Un vainqueur inculpé, c'est sur ça que se concentrent les journaux français. Ils annoncent la victoire de Benyamin Netanyahou, mais insistent particulièrement sur le fait qu'il est sous le coup d'une mise en examen. Libération titre « Inculpé, Netanyahou revendique sa plus grande victoire ». Dans les premières lignes de l'article aussi, on mentionne son inculpation pour corruption. 20 minutes aussi le précise dans son titre. Netanyahou, inculpé pour corruption, se félicite d'une victoire contre toute attente. Seul le journal Le Monde ne le mentionne pas en titre. Il écrit « Législative en Israël, Benyamin Netanyahou revendique la victoire ». Le journaliste aborde son parcours politique, ses 2 précédents échecs à former un gouvernement et la joie du Premier ministre suite à ses premiers résultats. Mais son procès pour corruption, qui doit s'ouvrir dans 2 semaines à Jérusalem, est tout de même rapidement mentionné au cœur de l'article. Dans le reste du monde, la presse anglo-saxonne, comme The Guardian, se concentre sur le fait que malgré une belle victoire, Benyamin Netanyahou n'a toujours pas de majorité. Dans The Times, le journaliste parle d'un retour époustouflant, mais de 2 sièges manquants pour une victoire franche. Aux États-Unis, même ton pour The New York Times, une belle victoire face à son rival Benny Gantz, mais toujours pas de majorité. L'article mentionne par ailleurs son procès pour corruption à venir. En Italie, la Repubblica parle d'un succès gigantesque, une victoire nette, même si assez surprenante, compte tenu de son accusation pour corruption. Le journal espagnol El País titre aujourd'hui « La droite de Netanyahou remporte les élections avec 72% des votes dépouillés ». Dans un article très complet, on a un point de la situation, les premiers chiffres et ce qu'ils impliquent, la montée en force de la liste arabe unifiée, la déconvenue de Benny Gantz, les célébrations du Likoud et de la droite, ainsi que le fort taux de participation. Tous mentionnent en tout cas qu'on semble s'approcher de la fin d'une impasse politique de près d'1 an pour Israël.